vous a fait aujourd'hui, on apprécie le championnat et le réussir. Arrive-toi, mon ami, allez, je il y a toute la ville qui est avec lui, le peuple marseillais. On va pas mettre la bergame parce qu'il va se passer des trucs ici. Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo, un petit JT actu olympique de Marseille. On va voir un peu les dernières actualités, etc. On va débattre ensemble de tout ça. J'ai quelques petites infos à vous faire partager. Donc voilà, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème, vous le savez. Installez-vous, on commence ce petit JT Actu OM. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça donne de la force et je vous en remercie les gars, vraiment, voilà. Allez les gars, on enchaîne. Donc bon, ce matin, même cette journée, avec cette victoire contre Lens, bon ben on se réveille tranquillement, tu vois. C'est quand tu te réveilles le lendemain de victoire, tu vois, c'est le réveil il est plus facile, tu vois. Donc ça fait plaisir. Bravo encore une fois aux joueurs de l'OM pour ce match-là, parce qu'on a tout donné sur le terrain avec nos moyens. On sait qu'on n'est pas une équipe incroyable en championnat cette saison, mais voilà. C'est vrai qu'en ce moment, vous donnez tout sur le terrain, on peut rien vous reprocher, et ça fait plaisir. Dommage que vous n'ayez pas eu cet état d'esprit depuis le début de la saison, c'est dommage. Après, c'est vrai, 3, 4 changements de coach, c'est assez compliqué aussi de travailler sereinement et dans la stabilité quand tu changes de coach tous les 5 minutes. Mais voilà, là, c'est vrai que depuis quelques matchs, on voit du mieux et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Les stats d'Aubameyang, incroyables. 46 matchs, toutes compétitions confondues. 27 buts, 10 passes décisives. Voilà. Donc Aubameyang, il marche sur l'eau. Il fait une saison à la Drogba. Voilà. Il fait une saison à la Drogba. C'est incroyable de dire ça, mais c'est la vérité. Époque Drogba, on finit 7ème de Ligue 1. On perd en finale de Coupe UEFA. Et là, ça ressemble un peu à la même chose. Tu vois, on a un Aubameyang qui marche sur l'eau, un OM moyen en championnat et performant en Coupe d'Europe. Ça me fait penser à la saison 2003-2004 qu'on est en train de vivre là, mais j'espère qu'on aura la victoire au bout en Europa League, parce qu'en 2004, on avait perdu contre Valence, malheureusement. Voilà, je vous mets aussi le classement de Ligue 1. Voilà, on peut voir qu'on n'est pas encore cuit, on peut accrocher cette 6ème place. Alors voilà, c'est vrai, si tu finis 6ème et que Lyon finit derrière toi, bon ben tu es qualifié pour la Conference League. Voilà, c'est vrai que c'est un échec, voilà. Faut dire la vérité les gars, c'est un échec, c'est pas l'objectif du club. L'objectif du club, c'était de finir dans les 4 premiers pour jouer cette Ligue des Champions. Voilà, bon. On verra bien, déjà on a toujours au moins cette 6ème place au cas où aller chercher, bon. On est toujours en course, même si c'est un échec en championnat. Voilà. Je vous mets aussi les meilleurs buteurs de Ligue 1 actuellement. Donc Mbappé premier, 26 buts. Deuxième, Jonathan David. Vous savez que j'aimais cet attaquant du LOSC. 17 buts. Troisième, Lacazette. Toujours là, lui aussi. 16 buts. Et quatrième, Aubameyang, qui est donc à 14 buts en Ligue 1. Voilà. Donc il fait une grosse saison. 35 ans, le mec, il joue tous les matchs. Il sort jamais, quasiment, il sort jamais, il fait tous les matchs. Donc ça se joue aussi beaucoup au mental, je pense, pour Aubameyang. Il a eu des débuts difficiles avec l'OM, mais là c'est vrai que non, il fait une saison incroyable. Voilà, on a de la chance de l'avoir. Ensuite, regardez les gars, je suis tombé sur un post Instagram, donc c'est le seul olympique, leur compte à eux. Et ils ont fait 2 maillots concept. Ce ne sont pas des maillots officiels, je tiens à préciser. Ce sont des maillots concept pour l'OM la saison prochaine. Donc voilà le maillot domicile. Franchement, je le trouve incroyable. Il est magnifique, tu vois, ça ressemble un peu à ça. J'aime beaucoup. Et on a aussi le maillot extérieur. C'est une tuerie, le maillot extérieur. Donc voilà, je passe le message, je passe la pub aussi pour le seul olympique là sur Instagram. J'ai bien aimé ces concepts de maillot. Dites-moi votre avis en commentaire, comment vous les trouvez. Franchement, je valide. Ensuite, on peut voir une déclaration de Todd Jean-Louis Gasset, voilà, qui nous dit, bon, ben, depuis Benfica, les joueurs, ils donnent tout sur le terrain, il y a un très bon état d'esprit. Voilà, donc, pour Jean-Louis Gasset, depuis Benfica, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le groupe, de positif, en tout cas. Et ça, c'est bien pour finir
cette saison. Voilà, parce que l'objectif, les gars, c'est d'aller en finale de cette Europa League, c'est de passer l'Atalanta et c'est de finir au minimum 6e en championnat. Voilà, c'est l'objectif. Mais voilà, Gasset, en tout cas, il est content, il y a un bon état d'esprit. Voilà. Ensuite, on a Pape Gueye. Alors, on nous dit qu'il a accepté normalement le contrat à Villarreal, un contrat de 5 ans, qu'apparemment c'est quasiment bouclé. Et là, à la fin du match, Pape Gueye, il nous dit... moi, si on me garantit un peu plus de temps de jeu, ben, j'aimerais rester à l'OM. Il n'y a pas de problème pour que je reste. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette déclaration. Pape Gueye touche actuellement à peu près 125 000, un truc comme ça. Après moi, dans les chiffres, je suis pas très précis des fois, les gars. Hein. Mais c'est aux alentours de 125 000 euros par mois, son salaire. Donc quand tu le compares à un Kondogbia qui touche presque 500 ou 600, un Correa qui touche 400 ou 500... Pape Gueye, les gars, c'est rien du tout à côté d'eux. Alors, c'est vrai que donner 300, 400 000 à Pape Gueye, non, pour moi, c'est trop. Mais s'il accepte une offre entre 200, 250 maximum, est-ce que ça vaut pas le coup de le garder finalement? Parce que c'est pour te séparer de Gueye et prendre, tu as compris, je vais pas citer de nom, mais prendre une pipe à côté. À réfléchir. Voilà, alors je sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire. J'ai bien aimé aussi sa célébration, hein, avec les supporters. Voilà, il est parti voir Jean-Louis Gasset avec les joueurs, quand il a marqué contre Lens. Il s'est jeté avec les supporters. Donc voilà, le mec, normalement, il sait qu'il va partir, mais quand on le met sur le terrain, il donne tout. On ne peut pas lui reprocher. Donc voilà, on verra bien le feuilleton Pape Gueye, s'il va rester, s'il va prolonger ou s'il va partir. Je sais pas. On a Balerdi, il a pris un carton jaune contre Lens. Donc Balerdi sera suspendu le 12 mai pour OM Lorient au Vélodrome. Voilà, donc ça c'est quand même un petit peu embêtant. Mais bon, ça va, c'est Lorient et je pense qu'on va pouvoir bricoler. Même si ça me dégoûte de dire ça, on ne doit pas bricoler normalement à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, on aura Balerdi qui sera suspendu contre Lorient. Ensuite, de quoi je voulais vous parler, une stat incroyable les gars. Depuis un an, donc jour pour jour là, depuis un an, le Vélodrome est à guichet fermé. Voilà, c'est-à-dire que depuis un an, à chaque match à domicile, on est à guichet fermé. Voilà, c'est Marseille, c'est comme ça et c'est magnifique. C'est-à-dire que tu as plus de 65 000 personnes quasiment à tous les matchs. C'est incroyable. C'est pour ça que ce stade, ce Vélodrome, les supporters de l'OM, ce peuple marseillais mérite tellement d'avoir un avenir radieux. Voilà, on mérite tellement. Mais bon, on verra bien dans l'avenir. Voilà. Ensuite, on a eu pendant OM Lens, je vous ai dit hier dans mon débrief, on a eu une banderole du Virage Nord pour Franck Macourt. Il s'adresse à Franck Macourt. Alors voilà, je te la mets juste ici, tu peux voir. Donc nom, Franck, prénom, je sais pas quoi, Macourt. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, continue sur ta lancée et disparaît définitivement. Voilà, donc on peut voir que... excusez-moi, j'ai avalé de travers. On peut voir que même au stade, beaucoup de supporters de l'OM ne veulent plus de Franck Macourt comme propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et je suis d'accord avec eux, encore une fois. Voilà, parce que j'aimerais avoir un projet plus haut, tu vois, c'est-à-dire arrêter de dire en début de saison on vise le podium, on vise la victoire en Coupe de France, non, tous ces dictons là, on veut plus ça. À l'Olympique de Marseille, au début de saison, quand on vous dit c'est quoi vos objectifs, nos objectifs c'est de gagner des titres. Voilà, c'est quoi nos objectifs. Voilà, donc que ce soit Ligue 1, Coupe de France, Coupe UEFA, Trophée des Champions, ce que tu veux, notre objectif à l'OM c'est de gagner des titres et c'est de faire gagner l'Olympique de Marseille. Est-ce que Franck Macourt est capable aujourd'hui de faire gagner l'Olympique de Marseille? Peut-être qu'on va gagner une Coupe d'Europe cette saison, hein, malgré tout, on ne sait pas. Mais voilà, ça fait 7 ans, je pense que voilà, il est temps de passer la main pour moi. Il nous faut un projet neuf. Voilà, moi c'est mon avis. Ensuite, on peut voir que André Villas-Boas devient donc le président du FC Porto. Voilà, et il y a Zubizarreta aussi qui va l'accompagner dans cette aventure. Donc je suis content pour Villas-Boas. Porto, c'est son club de cœur. Il va là-bas en tant que président avec son ami Zubizarreta, donc 2 anciens de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je suis content pour eux et bonne
Bonne continuation pour vous. Alexis Sanchez, on m'a posé la question, on m'a rendu fou. Alexis Sanchez, libre cet été. Il est libre cet été. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le fait revenir? J'adore Alexis Sanchez. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille. Alexis Sanchez. Mais non, moi les gars, je vais vous surprendre. Mais je dis non à un retour d'Alexis Sanchez. Parce que bon, 36 ans, un truc comme ça, 35 ou 36 ans. Gros salaire, compliqué à la revente. On a déjà Aubameyang dans ce profil-là, ça marche très bien. Donc non, voilà, Alexis Sanchez, tu étais à l'Inter Milan, tu jouais pas. L'OM mis ton prix, chez nous, tu t'es régalé, tu nous as régalé. On garde un très bon souvenir de toi. Il y a eu des problèmes pour ta prolongation de contrat, ça s'est pas fait. Tu es retourné à l'Inter Milan, alors que dans mes vidéos, j'avais donné mon avis à ce sujet et j'avais dit que si tu vas retourner à l'Inter, tu ne vas pas jouer. Tu m'as pas écouté, Alexis. Tu n'as pas écouté tonton Francky. Tu vois? Alors oui, tu es champion d'Italie avec l'Inter, mais tu as servi à quoi? Tu as servi à rien. Tu vois? Tu as servi à rien. Et ça me fait de la peine, parce que nous, on aurait eu besoin de toi cette saison, tu vois? On sait que Marcelino est pour beaucoup, hein? Pour ton départ aussi, malheureusement. Il disait qu'il n'était pas complémentaire avec Aubameyang. Trop fort, Marcelino. Trop fort, lui. Mais voilà, les gars, on va pas récupérer Sanchez cet été. Je sais pas, on est quoi? En fait, nous, on est une poubelle, en gros. Tu vois? On est la poubelle, nous. Ah, je t'aime plus, je retourne à l'Inter. Ah, finalement, c'est bon, je les aime plus, je retourne à l'OM. Ça va. Feu de l'amour. Ça y est. Donc, merci, Alexis Sanchez. Merci pour tout. Mais voilà, nous aussi, il va falloir qu'on passe à autre chose. Voilà. Mais je garde un très bon souvenir de toi. Je le critique pas, les gars. Mais c'est pour faire une mise au point. Voilà, ça va. Hein. Ensuite, Jonathan Klaus, fin de contrat en 2025. Donc, cet été, il va lui rester 1 an de contrat. Et vous le savez, quand il te reste 1 an de contrat, c'est où tu prolonges, ou tu pars. Tu vois? Parce que regarde avec Pape Gueye. On est en galère maintenant, il risque de partir libre. Et ça me fait chier. De faire des cadeaux. Je t'ai dit, on n'est pas à la foire fouille. On est plein de bonnes affaires à la foire fouille. Tu te rappelles cette pub? Stop. Ça suffit de faire les cadeaux. Donc déjà, on va faire normalement peut-être un Pape Gueye en cadeau. Donc j'ai pas envie que si Klaus il prolonge pas, on fait un cadeau dans 1 an. Tiens, prenez-le gratuit. Donc Klaus, c'est où on le prolonge, les gars. Ou on le prolonge, ou on te transfère. Voilà, il y a 2 solutions. Sinon, il va partir libre. Et j'en ai marre de faire des cadeaux. Ok? Voilà, comme ça c'est clair. Mais après, Klaus, si tu veux prolonger, il n'y a pas de problème. Je te garderai. Mais voilà, on verra cet été. Ça risque d'être un bon feuilleton, ça, pour Jonathan Klaus. Ensuite, on a Fabrizio Ravanelli. Tu te rappelles de Ravanelli? Est-ce que tu te rappelles? Attaquant l'Olympique de Marseille, époque Laurent Blanc, Courbis, c'est ce que tu veux. Très bon souvenir hein, de Ravanelli. Et là, une info sort qu'il pourrait apparemment bientôt intégrer l'organigramme du club. Voilà, donc moi je suis content. Ravanelli, de toute façon, on le voit souvent au Vélodrome et tout. Il est plus présent, Ravanelli, que Macourte, gros. Tu vois plus Ravanelli au stade que ton propriétaire. Ah, c'est incroyable, ça aussi. Bref, donc Ravanelli, oui, moi je suis pour qu'il vienne faire un petit rôle. Alors on ne sait pas quel poste il peut avoir à Vanelli, donc je pense que c'est pas entraîneur et tout ce bordel, mais voilà, dans l'organigramme du club, ça peut être intéressant. Et moi, je suis pour les anciens joueurs. Voilà, les joueurs qui ont marqué un petit peu ce club, eh ben, j'aimerais bien qu'ils viennent à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est important. Là, tu as Papin, tu as Boli. Voilà, si tu récupères Abanelli, si tu récupères, je sais pas, mon Nasri, Niang, Lorixana, Habib Bey, qui tu veux, tu vois, Djibril Cissé, je m'en fous, moi. Tu vois, mais c'est bien d'avoir des anciens joueurs qui ont un Drogba aussi, j'ai oublié. Tu vois, Ribéry, s'il veut aussi, je m'en fous. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de prendre des joueurs qui sont passés par l'OM, qui ont laissé une bonne image. C'est bien de les avoir au club. Voilà. Donc, oui, je suis pour la venue de Ravanelli. Ensuite, on a Gasset qui nous donne quelques nouvelles. Jean-Louis Gasset nous donne quelques nouvelles donc de Chancel Mbemba. Voilà, il a dit s'entraîner. Il avait l'air bien. Donc, je pense que pour jeudi, peut-être, pour l'Atalanta, on peut récupérer Chancel Mbemba. Quentin Merlin, c'est pareil. Voilà, il s'est entraîné, il n'y a pas de problème. Il va un petit peu mieux. Donc, Merlin, je pense qu'on pourra compter sur lui aussi jeudi. Et il nous a donné des nouvelles de Bamo Maïté, tu vois. On pensait que c'était une fin de saison. Et là, il nous dit, il a fait du travail de course. Il avait l'air bien. On garde un petit espoir.
Donc, est-ce qu'on peut récupérer Bamou Maïté pour la fin de saison, pour les 3-4 matchs qui restent en championnat, plus l'Europa League peut-être? On verra bien. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Donc, les gars, rendez-vous jeudi. OM Atalanta, j'ai ce match dans la tête, je pense qu'à ça, voilà, je vous le dis. Rendez-vous jeudi, les gars. Alors, j'hésite demain, peut-être demain, à vous faire une vidéo spéciale que sur l'Atalanta, pour bien étudier cette équipe, ses forces, ses faiblesses, ses stats, ce que tu veux. Si j'ai le temps, les gars, si j'ai le temps, cette vidéo, elle me reste là, j'ai envie de la faire, tu vois. Vrai, c'est pas un avant-match, c'est vraiment, on se concentre sur l'Atalanta, voilà. Leurs points forts, leurs points faibles, etc. Si je peux, demain soir, je vous la ferai. Sinon, si je la fais pas, mercredi, on se retrouve pour l'avant-match. Mercredi matin ou mercredi soir, je sais pas. On se retrouve pour l'avant-match OM Atalanta. Voilà, mais je vais voir. Donc, tous unis, les gars. Hein. Tous unis, tous ensemble. Marseillais, Marseillaises, tu vois. Supporters, supportrices de l'OM. Tous unis, tous ensemble pour aller à Dublin. Pour cette finale d'Europa League, voilà, mais il va falloir passer l'Atalanta. Et je te le dis, et je le répète encore une fois, et je le dis tout le temps, il n'y a pas de petite équipe en Coupe d'Europe. Ne commencez pas, les gars, à dire c'est bon, on est en finale, c'est fait, arrête. Non, faut pas avoir cette mentalité, il faut respecter, les gars, les adversaires de cette compétition, tu vois. Donc, bien sûr, je souhaite la qualification de l'OM, mais les gars, on n'est pas encore à Dublin là-bas, on n'est pas encore en finale. Voilà, tu as l'Atalanta d'abord, match aller et match retour. Ok? On a aussi, j'ai vu une info passer que pour OM Atalanta jeudi au Vélodrome, on aura 2700 supporters de l'Atalanta qui vont se déplacer. Donc j'espère que ça va bien se passer, pas d'embrouille, que ça se passe bien. Et on avait une info aussi sur leur attaquant, la Scamacca. Alors Scamacca, il a mis 8 buts lors des 10 derniers matchs avec l'Atalanta. Donc il est en forme, tu sais, il est grand, costaud, là, il rend fou, tu vois. On nous dit qu'apparemment il était blessé, je sais pas quoi, et là il s'est entraîné normalement avec l'Atalanta, il sera dispo pour jeudi. Fait chier, tu vois. Voilà. Bon, c'est un peu ces infos-là, on verra après par la suite. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour pour ce petit JT Actu OM, comme d'habitude. Les gars, c'est à vous de commenter. Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. Tant qu'il y a le respect, c'est normal, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à parler un peu entre vous de ce qu'on a dit dans cette vidéo, donnez vos avis les gars. Je regarde tous vos commentaires, vous le savez, je réponds pas à tout le monde, mais voilà, quand je mets les cœurs, ça veut dire que j'ai vu ton commentaire, j'ai vu ton analyse, voilà, donc ne t'inquiète pas, je regarde les commentaires les gars, voilà. Et avant d'arrêter, je vais faire vite fait les gars, une pub pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024, vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des survêtements de tous les clubs, tous les pays, tout ce que tu veux. Vous avez des polos, des shorts, il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là, il n'y a aucun problème sur ça. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Voilà, quand vous commandez, marquez bien votre adresse, etc. Votre nom, votre prénom, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les livraisons. Et entre 15 et 20 jours, tu reçois ta commande et c'est carré, c'est nickel les gars. Voilà. Allez les gars, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises. On se donne rendez-vous demain ou mercredi pour l'avant-match OM Atalanta. Voilà les gars, parce que je suis... Voilà, je suis comme ça, tu vois, je suis comme ça, je me languis vraiment, j'ai le stress aussi de notre côté. Putain, 2 matchs, quoi, pour aller en finale, quoi, putain, s'il vous plaît, l'OM, hein, s'il vous plaît, combat en finale de cette compétition, malgré cette saison compliquée en Ligue 1, mais on peut gagner une Coupe d'Europe, quoi, on peut gagner une Coupe d'Europe, ça va être très dur, mais on a le droit de rêver, il faut rêver, avoir des rêves dans la vie, les gars. Donc on y croit, tant que c'est possible, on y croit les gars, voilà, mais ça va être dur, on analysera tout ça. Voilà les gars, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude, et passez une bonne soirée, les Marseillais et les Marseillaises, voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, allez l'OM les gars, à la vie à la mort, ciao ciao.